Hello à tous, vous êtes certainement au courant, votre entreprise a l'obligation de vous proposer une mutuelle. Mais savez-vous que vos représentants syndicaux peuvent vous aider à en obtenir une plus avantageuse? Salut, moi c'est Kate. Vous êtes salarié du particulier employeur ou vous travaillez dans une TPE, une entreprise de moins de 11 salariés? Vous avez des droits et ils doivent être respectés. Je vous explique tout. Le monde merveilleux de la complémentaire santé vous paraît un peu nébuleux? Pas d'inquiétude, la convention collective de votre secteur d'activité est là pour encadrer vos droits. Je vous explique les obligations de votre employeur concernant votre mutuelle. Déjà, c'est quoi la différence entre complémentaire santé et mutuelle? Aucune. On utilise simplement le terme complémentaire pour indiquer qu'il s'agit d'un remboursement de vos frais de santé qui vient en complément du remboursement de la sécurité sociale. Depuis 2016, quelle que soit la nature de votre contrat, votre employeur a l'obligation de vous proposer une mutuelle d'entreprise. La loi oblige les employeurs à souscrire à une complémentaire avec un minimum de garantie sur vos frais de santé. C'est ce qu'on appelle le contrat responsable. Mais ce n'est pas tout. L'employeur a également pour obligation de respecter à minima la convention collective de son secteur d'activité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Admettons que vous soyez ambulancier. Vous prenez soin des autres. Mais qui prend soin de vous? Sachez que vous êtes couvert par la convention collective propre au transport sanitaire. Elle a été négociée par les organisations patronales et les syndicats de salariés, comme la CFTC par exemple. Cela dit, rien n'empêche votre entreprise de proposer une complémentaire santé encore plus favorable aux salariés. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher de la CFTC pour en savoir plus et entamer des négociations avec votre employeur. J'espère que vous y voyez désormais plus clair sur les dessous de votre mutuelle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hello à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler des conventions collectives et pour vous expliquer comment ces textes négociés par les représentants des salariés et des employeurs font progresser vos droits. Comme 95% des salariés du secteur privé, vous êtes sans doute couverts par une convention collective. Ça veut dire quoi? Eh bien, que votre employeur doit non seulement respecter le code du travail, la loi commune à tous, mais aussi un ensemble de règles propres à votre secteur d'activité. Grâce à votre convention collective, vous avez des droits en plus ou en mieux. Il peut s'agir de congés mieux indemnisés, d'une prime de fin d'année, de temps de pause plus long. Ça vaut le coup d'y jeter un œil, histoire de vérifier que vos droits sont bien respectés, au cas où votre employeur aurait fait quelques impasses. Mais où la trouver? Normalement, sur votre lieu de travail, c'est une obligation de votre employeur. Mais sachez que vous pouvez aussi la consulter gratuitement en ligne sur le site legifrance.gouv.fr. Il vous suffit de rentrer le nom de votre convention collective ou son numéro IDCC. Les deux sont mentionnés sur votre fiche de paye. Bon, ça fait quand même beaucoup de lecture tout ça. Je vous résume. Votre convention collective contient tous vos droits spécifiques en matière de conditions de travail, de protection sociale, de formation, d'égalité professionnelle, mais aussi de classification et de rémunération. Imaginons, vous êtes mécanicien dans un petit garage automobile. À mesure que votre niveau de compétence progresse, vous gravissez les échelons définis dans votre convention collective. Votre salaire, lui aussi, augmente en fonction des minima fixés pour chaque échelon. Après quelques années d'expérience, ça fait une vraie différence. Et si ces garanties existent, c'est parce qu'elles ont été négociées pour vous par des syndicats, comme la CFTC. En résumé, votre convention collective, c'est une sorte de mini-code du travail qui contient des droits plus grands. Et ces droits, il faut continuer à les faire progresser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.